propose un atelier sur Trouver ma voix, VOIX. Alors, je ne suis pas fâchée avec l'orthographe. On est bien ici pour trouver sa voix, VOIE. Mais justement, je trouve qu'important, et vous verrez pourquoi, dans le monde professionnel, de trouver sa voix, VOIX, se dire, pour être bien, une fois qu'on a trouvé sa voix, VOIE. Donc déjà, je vais me présenter, Solène Ramirez. J'ai créé une activité de formation et de coaching qui s'adresse à la fois à des entreprises et aux particuliers. Ces formations et ces coachings ont pour objectif que chacun trouve sa place et se sente bien dans le monde professionnel. Alors j'accompagne des personnes, c'est ce que je vous ai noté sur cette petite diapo, avec la mascotte qui représente Enargaia. J'accompagne des personnes pour qu'elles se sentent bien là où elles sont dans leur activité professionnelle, en développant leur assertivité au travail. Je leur apprends à gérer leur stress et à communiquer. Et j'accompagne aussi des personnes qui ont connu une rupture dans leur activité professionnelle. Alors, qu'est-ce que j'entends par une rupture? C'est une interruption plus ou moins longue de votre activité professionnelle. Ça peut être dû à un chômage partiel, maladie, congé parental, télétravail qui a un petit peu trop duré, burn-out, il y en a pas mal hélas en ce moment. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander, est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont connu dans leur activité professionnelle une rupture? Voilà, donc pas mal de personnes, je ne vous demanderai pas pour quelles raisons. Pour ma part également, j'ai connu des ruptures. Je pense que c'est quelque chose dans le monde actuel, nous allons toutes connaître des ruptures, voulues ou non. D'ailleurs, on peut très bien choisir d'interrompre son activité professionnelle pendant quelques mois, et ça peut faire beaucoup de bien pour notamment se réorienter, mais en tous les cas, nous allons toutes en connaître. Alors, je vais parler un petit peu de moi, si vous le permettez. Personnellement, j'ai effectivement connu notamment une rupture professionnelle au moment après mon troisième accouchement, pour ma troisième fille. C'est un congé maternité qui a duré 7 mois, comme c'était le troisième. Et puis, au bout de 7 mois, je suis retournée à mon activité professionnelle. Je vous avoue que j'étais très heureuse de retrouver mes collègues, très enjouée, très contente de parler avec des adultes dans la journée. Je ne sais pas si vous avez connu ça, peut-être. J'étais vraiment enthousiaste, vraiment prête à repartir. Et puis, mon entreprise avait fini une fusion avec une autre entreprise pendant que j'étais en congé. Et il se trouve que j'avais quitté une entreprise de 230 personnes environ, et j'ai retrouvé une entreprise de 2300 personnes. Donc, on n'était plus du tout sur la même dimension. Le siège social était passé de Lyon à Paris. J'avais changé de chef, changé de service, changé de collègue. Donc, en 7 mois, j'avais changé absolument tout. Et j'arrivais dans une entreprise où mes collègues, justement, avaient vécu ensemble ce fameux changement, tandis que moi, j'avais mon propre changement et mon propre rythme de changement qui n'avait rien à voir avec les autres. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Forcément, ce que beaucoup font, surtout quand on est une femme, et qu'il ne faut pas faire, même si je n'aime pas donner des conseils, j'ai fait ma Wonder Woman. J'ai fait la femme qui avait zéro affect, même si mes hormones avaient fait le grand 8 pendant quelques mois. J'ai fait celle qui était inatteignable, quoi qu'il arrive, qui n'avait pas besoin du tout de la courbe du changement comme les autres, celle qui voulait prouver qu'elle était toujours aussi compétente, merveilleuse professionnelle, et finalement, quelle a été, à votre avis, la conclusion de tout ça? Eh bien, ça a été une catastrophe. Et heureusement, les années passant et le recul, et puis de l'aide aussi, de gens de l'extérieur, j'ai appris à me connaître, j'ai appris aussi que j'avais des limites, et j'ai appris à les dire. C'est ce que j'appelle l'assertivité au travail. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose dans le monde professionnel qui était très apprécié. Et même si on est indépendant, c'est-à-dire même si finalement nos rapports ne sont pas avec des responsables, des managers, mais avec des clients, c'est bien aussi de savoir poser des limites, c'est bien de se connaître, de se comprendre et de se dire. Donc, si je fais des accompagnements de plusieurs heures sur l'assertivité, forcément, je ne pourrais pas tout vous dire en un quart d'heure, 20 minutes,
Mais j'ai pensé à vous donner 2 petites clés. Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis petites, c'est une habitude française de mettre des petits partout. Donc 2 clés qui ne sont pas si petites que ça. La première, je l'ai appelée ma boussole interne. Et la deuxième, mon petit moi. Alors, qu'est-ce que j'entends par ma boussole interne? Eh bien, ce sont les émotions. Alors, les émotions, surtout si vous avez vu Vice Versa ou d'autres films, vous en avez 4 principales. Alors, Vice Versa, il y en a 5. Mais, parce que Vice Versa, ils ont rajouté le dégoût, mais en règle générale, on en a 4 principales qu'on connaît tous: la colère, la tristesse, la peur et la joie. Alors après, découlent de ces émotions principales des petites émotions, enfin des émotions tout aussi importantes, encore un petite, décidément. Mais par exemple, la joie, c'est le grand classement, mais vous pouvez être euphorique, ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'excité, ou enjoué. Et pour la colère, pareil, hein, vous pouvez être furieux ou simplement irrité. Voilà, donc vous avez plein de petites émotions pour ces grandes émotions. Vous avez des grands classiques dans le monde du travail, notamment une émotion qui s'appelle l'inadéquation. Alors, l'inadéquation, c'est quand dans le monde professionnel, vous avez l'impression de ne pas correspondre à ce qu'on vous demande d'être ou à ce qu'on vous demande de faire. Alors, je ne sais pas si parmi vous, vous avez déjà eu ce sentiment d'inadéquation au travail. Je vais vous demander si vous voulez bien lever la main. Voilà, donc c'est vraiment un classique, c'est un classique du monde professionnel, l'inadéquation. Donc, vous allez me dire, chouette, c'est une boussole interne. Oui, alors ça marche comment? Eh bien, je vais vous donner le mode d'emploi de cette magnifique boussole qu'on n'utilise pas suffisamment, au contraire, qu'on a tendance à vouloir cacher, puisque certains, je l'ai déjà entendu auprès de mes clients, disent il faut ne pas avoir d'affect en entreprise. Alors vraiment, si vous tombez sur des personnes qui réellement n'ont pas d'affect, courez. Prenez vos jambes à votre cou et courez, parce que là, on est quand même au niveau de maladies psychiatriques importantes. Donc nous, on en a tous, et on ne peut pas laisser à la porte. Parce que, qu'est-ce qui se passe quand on n'écoute pas ces émotions? Eh bien, elles reviennent, et elles reviennent encore plus fortes. Et puis, on va avoir des attitudes qui ne sont pas très bonnes pour le travail. La première des attitudes, eh bien, c'est que vous avez un repli sur vous. Vous n'avez pas du tout envie d'aller au travail. Vous vous désintéressez de votre activité, etc., etc. Vous pouvez même avoir des conséquences physiques, des maux de dos, des maux de tête, etc. Donc, il est vraiment important, et ça se dit de plus en plus, d'écouter ces émotions. Dans ce mode d'emploi, la première phase, c'est identifier. J'écoute les signes de mon corps. Alors moi, par exemple, là, je ne sais pas si j'ai l'air à l'aise, mais je peux très bien sentir mes mains moites, une petite envie de fuir. Ça va, ça s'arrête là finalement. Mais on peut très bien avoir du mal à déglutir, avoir le rouge qui monte aux joues. Vous pouvez avoir une boule au fond de la gorge. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ces signaux, parce qu'on a tous plus ou moins certains signaux. Certains transpirent, voilà. Donc ça, c'est mon corps qui me signale, attention, alerte, une émotion arrive. Donc quand ça arrive en pleine salle de réunion, en général, qu'est-ce qu'on fait? On dit, oh non, pitié, on bloque tout et on ne veut pas qu'elle arrive. Ben, elle arrivera quand même. Donc, la deuxième phase, c'est d'accepter ces signaux. Entraînez-vous, ne le faites pas forcément que dans le monde du travail. Quand vous avez des signaux de peur, quand vous avez des signaux de colère, même si vous êtes une femme, vous avez le droit d'être en colère, parce que ça on l'entend parfois, acceptez ces signaux. Dites-vous, alors pas forcément tout fort, surtout si vous êtes en réunion de travail, parce que là pour le coup c'est vous peut-être qui allez passer pour quelqu'un d'un peu bizarre, mais dites à votre corps, oui je comprends, c'est normal. Une émotion arrive, je comprends, je l'accepte, même cherchez à savoir où se situent ces émotions. Apprenez à vous connaître, apprenez à connaître votre indicateur, votre boussole des émotions. Une fois que vous avez accepté ces signaux, vous allez apprendre à nommer l'émotion. Alors au départ, vous pouvez dire, chez les mains moites, j'ai peur. C'est la peur. Et ensuite, rappelez la diapo précédente, je peux la remettre, nommez-la avec des choses qui en découlent qui sont un peu plus précises. Comme alors peur, je suis choquée, paralysée, voilà. Donc elle est un peu plus loin
dans la façon de nommer l'émotion, alors je ne suis pas une scientifique, mais apparemment des études ont été faites, plus vous apprenez à nommer précisément votre émotion et à la connaître, et mieux vous saurez utiliser de façon positive vos émotions au lieu de les subir. Ensuite, une fois que vous avez appris à nommer vos émotions, la 4e phase, c'est de définir le besoin non comblé derrière l'émotion. Alors ça, c'est typiquement du jargon de coach. Alors, je ne sais pas si vous connaissez des coachs, c'est notre jargon, bienvenue. Alors qu'est-ce que ça signifie? Je me pose tout simplement la question, qu'est-ce qui, dans la situation que je suis en train de vivre, a entraîné cette émotion? Je reviens dans ma salle de réunion, parce que je ne sais pas s'il y en a qui ont fait des réunions professionnelles où vous passez par toutes les émotions, moi ça m'est arrivé. Je suis dans une salle de réunion et la personne, une des personnes qui anime la réunion s'en prend avec ironie à une personne à côté de lui en lui disant « Je ne comprends pas que tu n'aies pas fait ça, mon fils de 7 ans, il en est capable. » Alors moi, personnellement, ça touche même plus qu'un besoin, ça touche une valeur. Je n'aime pas qu'on rabaisse les gens, je me sens très mal à l'aise, et plus que mal à l'aise, je me mets à être en colère contre la personne. Voilà, donc j'ai défini le besoin, ce qui ne me satisfait pas. C'est la première chose à faire, c'est de se demander pourquoi j'ai cette émotion, pourquoi j'ai peur, pourquoi je suis en colère. Voilà, donc vous demandez pourquoi. Parce que la personne en face de vous ne va pas comprendre forcément pourquoi, parce que la personne qui se moquait et qui utilisait l'ironie contre son collègue n'a pas forcément les mêmes valeurs que moi. Donc apprenez-vous à vous connaître et ensuite nourrissez le besoin, ou en tous les cas mettez fin à la situation, si possible mettez fin à la situation que vous êtes en train de vivre et qui ne vous convient pas. Je reprends mon exemple, je suis en salle de réunion, cette personne me met en colère, à la fin de la réunion, alors attention, j'ai bien respiré pour ne pas lui crier dessus non plus, ce n'est pas l'objectif, je lui dis, ton attitude m'a mis en colère, voilà, et je vais lui dire qu'à la prochaine réunion, j'aimerais bien qu'il n'ait pas ce type d'attitude. Croyez-moi, au début, on se dit, non mais ça ne passera jamais dans mon entreprise. Je l'ai fait pendant plusieurs années et c'est vraiment la meilleure des façons pour être respecté, pour se respecter soi-même et même pour que les personnes vous apprécient tel que vous êtes. On pense qu'il faut avoir une image de soi. J'entends même des gens dire qu'il faut être hypocrite en entreprise. Je n'en crois pas un mot. Croyez-moi, j'ai testé, ça fonctionne. D'abord, on est mieux avec soi et on est mieux avec les autres. Pareil pour un client, moi je me suis fait, en appelant une entreprise, là j'ai été un petit peu, je dirais maltraitée, enfin malmenée on va dire, un peu moins fort, eh bien je l'ai dit à l'accueil, très gentiment, mais je lui ai dit écoutez, moi je propose un besoin, je propose de répondre à un besoin, si vous n'avez pas ce besoin, dites-le moi, apprenez à dire non. Non, je n'ai pas ce besoin-là. C'était potentiellement un futur client, mais il y a un moment où on n'a pas forcément envie de travailler avec des personnes qui n'ont pas envie de travailler avec vous et qui ne sont pas en capacité de dire les choses telles qu'elles sont. Donc, voilà pour cette boussole. Alors, je ne sais pas si vous avez l'intention d'essayer ça, mais entraînez-vous vraiment tous les jours. Demandez-vous quelle émotion j'ai eue et faites toutes ces étapes. Alors maintenant, je vais passer au deuxième, je vais aller un petit peu plus vite pour parler de mon petit moi, cette deuxième clé pour se connaître. Alors là, je vais peut-être vous étonner, c'est pas une personne connue pour le développement personnel dont je vous propose une citation, c'est Jane Fonda. C'est dans un documentaire qui s'appelle Les Féministes. Et alors, je vais vous la lire. En vieillissant, je reviens là où j'ai commencé. Une battante qui grimpait en haut du chêne, dirigeait des armées, savait qui elle était. Cette part de beaucoup de filles devient très enfouie. Elle ne disparaît pas, elle ne se perd pas, elle est enfouie. Et le but dans nos vies, c'est de la faire surgir à nouveau. Je crois qu'on a tous, on dit souvent un enfant intérieur, c'est-à-dire la personne qui croyait en tout, qui, quand elle était petite, savait qui elle était. On s'oublie finalement sur le chemin. En grandissant, on s'oublie un peu. Alors la photo à droite, c'est pas Jane Fonda. Je ne sais pas si vous l'avez reconnue. C'est moi. C'est moi quand j'avais 6 ans. Pendant plusieurs années, j'ai voulu être clown. Alors j'espère qu'il y en a qui ne craignent pas les clowns, parce que maintenant c'est la mode. Moi, je suis désolée, j'adorais ça quand j'étais petite. Donc je voulais être clown, à tel point que j'avais demandé à mes parents de faire l'école du cirque d'Annie Fratellini, ce qui m'ont dit non. Alors, je ne suis pas devenue clown, quoique parfois j'ai des amis qui me disent que si, ou des collègues, mais j'ai choisi le métier de coach et je crois que j'ai renoué avec cette envie de rendre les autres heureux
que chacun trouve sa voie et se sente bien. Cette envie d'empathie qui m'habitait vraiment petite fille, je l'ai retrouvée. Et puis je vais vous donner une petite anecdote également. Ma première entreprise, quand j'ai commencé mon métier professionnel, s'appelait Circo, ce qui signifie cirque en espagnol, donc je crois que ça me poursuit quand même, et ça ne s'invente pas surtout. Voilà, je pense que là, je n'ai pas regardé l'heure, mais je pense qu'on peut s'arrêter là pour les questions, en tous les cas. Je vous souhaite en tous les cas d'être bien dans le monde du travail, parce que travailler, ça peut être merveilleux aussi, ça peut apporter beaucoup de satisfaction. Et j'espère que ça va vous apporter, ces deux clés vont vous permettre de réfléchir et de renouer avec vous-même. Merci en tous les cas pour votre écoute. Alors, si des personnes dans la salle ont des questions, je vous invite à lever la main et je viens vers vous. Des remarques. Des remarques, oui. Des remarques, oui. N'hésitez pas. Profitez de l'occasion pour poser des questions qui vous démangent. Oui. Ah oui, il ne faut pas que je vous le donne. Je vais venir m'installer à côté de vous. Installez-vous. Donc bonjour. J'ai une question, alors j'espère qu'elle n'est pas trop indiscrète, mais c'est de savoir quel était votre métier avant de devenir coach. Non, c'est pas du tout indiscret. J'étais, d'ailleurs, si vous allez sur mon site enargalia.fr, vous le verrez, j'ai été manager de projet, donc ce qu'on appelle le chef de projet, et manager d'une équipe professionnelle. Donc j'ai toujours géré des équipes dans le domaine de l'éditing, donc un truc un peu des courriers. Voilà. Donc, mais c'est vrai que j'ai toujours adoré gérer des équipes, les faire rire, mon côté cool, on est toujours resté là, donc mettre une bonne ambiance dans ma profession. Mais c'est vrai que ce que je vous ai raconté, c'est vraiment ça. Et j'ai toujours eu, du fait de l'éducation qu'on a pour beaucoup, et du fait qu'on soit des femmes, en plus moi dans un milieu d'hommes, parce qu'il y a des énormément d'hommes, la volonté de montrer que j'étais Wonder Woman, de ne pas écouter mes émotions, d'autant que je suis hyper sensible, donc hyper émotive. Et je me suis rendu compte qu'au contraire, j'apportais beaucoup au monde, et même au monde professionnel, en étant moi-même et en montrant ses émotions et en posant des limites. Merci. Merci. Je ne sais pas si d'autres personnes ont envie de faire une remarque ou de poser une question. Je ne sais pas si vous avez, même si vous voulez témoigner d'ailleurs d'émotions, si vous n'êtes pas d'accord sur le fait que l'émotion en entreprise ait toute sa place, n'hésitez pas aussi à le dire. Moi, je trouve compliqué parfois d'arriver à mettre des mots sur les émotions. Alors, il y a la peur et tout ça, mais d'aller plus profond que ça et d'essayer de relever ce défi, parfois c'est compliqué. Alors, il y a le stress, il y a tout ce qui va, mais quand on vous écoute, c'est vrai que c'est posé, c'est clair, mais au quotidien, ça n'est pas tant que ça, je trouve, et parfois c'est pas évident en tout cas de gérer et canaliser ses émotions. Alors, je pense que vraiment, si vous les acceptez, déjà, vous allez faire un petit chemin. Et alors après, en coaching, on aime ça, mais il faut s'entraîner. On ne fait pas du coaching, je suis pas du tout sportive, ça c'est bien que je me pose. Je dirais que je ne fais pas de coaching sportif, mais c'est vraiment l'entraînement qui va vous aider à apprendre à vous connaître et à accepter vos émotions. Si quand vous avez les yeux, les larmes qui arrivent aux yeux, vous dites ah, c'est possible, j'ai marre de ce que je fais, je suis comme ça, etc. En plus, vous vilipendez. Je pense qu'il y a un moment, il faut pouvoir accepter. Moi, j'ai eu des personnes qui ont pleuré en entreprise. C'est vrai que les femmes, c'est plus accepté que les hommes. Les femmes, il ne faut pas qu'elles se mettent en colère. Mais à la limite, c'est un peu à nous aussi de changer ça. Vous êtes humain. Si un jour vous vous mettez à crier parce que vous êtes en colère, par exemple, ça peut arriver, mais il faut s'excuser. Il faut dire, bah voilà, j'aurais pas dû le faire, il faut le reconnaître. Mais ça peut arriver, il faut accepter qu'effectivement, les émotions arrivent. L'exercice, c'est vraiment, à chaque fois, je ne reste pas à l'émotion. Je me demande pourquoi. Et j'essaie de régler la situation par rapport à ça. Voilà. C'est vraiment, voilà, je vous dis, c'est une grande émotive qui vous parle. Je suis facilement en colère, je suis facilement joyeuse. Je suis très, voilà, il y a beaucoup de choses qui explosent. J'ai appris justement à ne pas être linéaire, parce qu'on s'ennuierait, mais à exprimer différemment que par des cris quand je suis en colère, et de poser des limites. Puis quand une situation, quand on se connaît bien, quand une situation amène à la colère, on le sent plus.
personne me connaissait aussi. Elle savait que si on commençait à me crier au téléphone, je suis en capacité de dire, je suis vraiment désolée, vous êtes sûrement en colère, je ne peux pas parler comme ça au travail et je vais raccrocher, je raccrochais. Donc c'est vraiment, à force aussi, vous apprenez, les gens apprennent à vous respecter avec ce que vous êtes. Voilà, ce que vous apportez. Et ça demande de l'entraînement. C'est vraiment quelque chose que faites-le, pas que dans le monde du travail, chez soi aussi. Ça peut être intéressant. Merci. Est-ce que quelqu'un a envie de, je ne sais pas, de partager une expérience ou oui? Donc moi, c'est une petite question. Je voulais savoir, est-ce qu'il y avait eu vraiment un déclic un jour au boulot, enfin un jour où vous vous êtes dit, c'est plus possible, aujourd'hui j'arrête. Et deuxième question, combien de temps ça a pris entre ce moment-là, s'il y en a eu un, et votre conversion? Alors, ça fait deux questions très différentes. Alors, le fait de me connaître, en fait, moi je suis quelqu'un, c'est pour ça que je suis coach, c'est que j'écoute beaucoup. Je parle beaucoup aussi, mais j'écoute beaucoup. Et en fait, c'est pas beaucoup des personnes qui m'ont dit, mais pourquoi tu me justifies tout le temps, voilà, et la réflexion aussi. Et puis quand je suis devenue manager d'une équipe, manager hiérarchique, j'ai été suivie par un coach, enfin sans savoir que c'était un coach, parce que c'était en interne, quelqu'un qui me recevait toutes les 2 heures et qui m'a appris aussi à me connaître et à m'accepter telle que j'étais, avec les richesses que je pouvais amener. Ça s'est fait avec la maturité, vraiment. Et puis la deuxième question sur la reconversion, eh bien en fait, j'étais 3 jours par semaine à Paris, 2 jours à Lyon, et j'ai ma 3e fille qui est dyspraxique. Donc il fallait que je rentre en 6e, ça a été une catastrophe. Je ne sais pas si les gens connaissent les potentiels dyspraxiques. Donc il fallait que je m'occupe de son dossier de situation de handicap. Et puis mon entreprise acceptait plus ou moins les ruptures conventionnelles, donc j'en ai profité. Ça a duré quand même 6 mois de réflexion. Et puis je me suis rendu compte en écoutant un peu que quand les gens disaient tu te rends compte, ça se trouve, on va être viré. J'arrêtais pas de dire, quand je tous écouter, j'arrêtais pas de dire qu'ils se dérangent surtout pas pour moi, je trouverais autre chose à faire. Et en fait, je me suis dit pourquoi j'attends. Pourquoi c'est pas moi qui me reste cette rupture conventionnelle. Et une fois que je me suis arrêtée, je me suis dit, à la charnière, à 45 ans, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux devenir? Là, tu vas prendre le temps de réfléchir. Et vraiment, je suis sur un métier qui me passionne parce que j'écoute depuis toute petite et quelque chose que j'adore faire. Merci. On a encore 5 minutes. 5 minutes? Voilà. Dites-moi si je réponds pas tout de suite. Il y a d'autres personnes qui veulent profiter de l'occasion pour poser une question qu'ils démangent, qu'on n'ose pas. Il n'y a pas de mauvaise question, il n'y a pas de... Si je ne veux pas répondre, je le dirai. Voilà, c'est ça. C'est ça. Profitez, si vous êtes venu là, c'est que j'arrive. Vous avez certainement plein de questions, mais comme on fait toutes, on n'ose pas les poser, et profitez, c'est vraiment le moment. Bonjour, moi je voulais savoir, alors j'étais pas là au début, peut-être que vous l'avez dit, mais quel type de personnes vous accompagnez? Quel est votre public? Alors, je fais du coaching et de la formation en entreprise. Je vais en mettre. Et pour le particulier, et c'est plutôt sur le domaine professionnel, parce que mon objectif, c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur, c'est que chacun trouve sa place dans le monde de l'entreprise. C'est pour ça que j'avais proposé ces 2 clés qui sont la gestion des émotions et son petit moi. Donc voilà, alors là je parle de l'accompagnement des particuliers, c'est développer son assertivité au travail, gérer son stress et communiquer. C'est un peu ce que je vous ai développé avec la gestion des émotions notamment. C'est vraiment aider les personnes à être bien dans leur monde de travail, quel que soit leur choix, quelle que soit leur voie. Et puis il y a aussi pour ceux qui ont connu une période de maladie, chômage partiel, télétravail. Et vraiment, je pense que, alors j'en parlais hier, j'ai fait un atelier hier sur trouver son énergie pour un retour à l'emploi. Donc c'est vraiment des thématiques de retour à l'emploi. On en a besoin, c'est vraiment un projet à part entière, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Donc, je propose l'accompagnement individuel de ces personnes-là, aussi bien au sein de l'entreprise, je le propose aux entreprises, que aux particuliers, l'entreprise ne propose pas ce genre d'accompagnement. Moi, je l'ai vécu, je vous l'ai dit, je l'ai vécu mal. En tant que manager, j'ai une personne qui a revenu d'un cancer, c'est un peu elle qui m'a donné cette idée d'ailleurs. En tant que manager, on n'a pas forcément le temps nécessaire
pour accompagner une personne qui revient, même si j'ai essayé de le faire, il y avait énormément de frustration. Et du coup, cette personne a aussi demandé sa rupture conventionnelle parce qu'avec un nouveau manager, elle ne se sentait pas de continuer. Pour moi, c'est un échec. Je trouve que les entreprises, mais elles n'ont pas forcément ce temps-là, c'est pour ça que je le propose, devraient vraiment accompagner les personnes au retour à l'emploi. Parce que c'est ce que je disais, on a la courbe du changement, on a vécu pour la maladie, même en tant que nouvelle maman, même si c'est de la joie. On a vécu beaucoup de bouleversements et il faut en plus que souvent on se reconnecte avec une entreprise qui a énormément changé. Parce que j'ai donné mon expérience personnelle de l'entreprise qui avait fusionné, alors c'est énorme, mais souvent il y a des collègues qui sont arrivés, d'autres qui sont partis, un chef qui est arrivé. Enfin, l'entreprise va tellement vite qu'on peut être très vite déconnecté. C'est pour ça que je propose cet accompagnement aussi. Voilà. Mais c'est vraiment le monde professionnel qui apporte en commun. Merci. Pour celles et ceux qui le souhaitent, qui peuvent vous rencontrer après le... Oui, je suis dans le salon ces 2 jours. Alors cet après-midi, je crois qu'il restait des places pour tester un coaching junior avec moi. Autrement, je suis présente au salon. Que dire d'autre? De toute façon, vous trouverez les coordonnées. N'hésitez pas, je fais toujours un premier coaching en gratuit d'1 heure. Parce que c'est important quand on est suivi par un coach accompagné de savoir si ça passe bien. Tout simplement parce que c'est quand même quelque chose de personnel. Donc on a besoin de connaître la personne qui nous accompagne. Donc n'hésitez pas à venir me voir. Il y a de la place encore aussi pour le vendredi après-midi, peut-être pour mais lundi matin et mardi matin. Je peux proposer aussi des rendez-vous en visio, alors pas de coaching, mais pour vous présenter ce qu'est le coaching, ce que je propose, etc. Et n'hésitez pas, même me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez en savoir plus. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne continuation à tous. Merci.